Ce que les écrits cachés disent sur la sensation de l'élévation ou de la manipulation de la matière. 1. Sensation d'élévation ou lévitation. Dans le Codex Elevationis 1583, écrit par un moine italien nommé Frère Lorenzino, il raconte avoir lévité involontairement lors d'une transe de prière prolongée. Il décrit l'instant exact: « Je n'ai pas senti mon corps quitter le sol, mais j'ai senti le sol ne plus m'appartenir. Ma densité s'est effacée, mon cœur a ralenti, je n'étais ni au-dessus ni en dessous, j'étais au centre du vide. » Il dit aussi que le souffle devient léger, l'ouïe se dilate et que l'espace devient fluide, comme si l'air était en accord avec toi. 2. Sensation de déplacement d'objets par la pensée. Un document confidentiel daté de 1721, Archivum Teleum, retrouvé dans les possessions d'un prêtre jésuite espagnol, parle de 3 cas d'enfants capables de faire trembler des objets par simple concentration. Le prêtre écrit: « Le phénomène n'est pas visible dans le regard, mais la pièce devient comme chargée, vibrante. Le silence se fait lourd et le bois craque sans contact. Ceux qui l'ont vécu disent sentir une chaleur au centre du front, une tension entre les mains et une fatigue mentale intense après l'acte. » 3. Sensation de fusion avec la matière. Certains moines contemplatifs, ordre des chartreux et ermites orthodoxes, ont rédigé des visions durant lesquelles ils ne faisaient plus de distinction entre leur corps et l'air, la pierre ou le feu. Ils ne contrôlaient pas la matière, ils devenaient la matière. Extrait du Traité des voiles du réel, non publié, 17e S. J'ai posé ma main sur la pierre et je n'ai plus su si la main touchait la pierre ou si la pierre touchait la main. Tout était un. Ce qu'ils en concluent tous: la matière n'est pas solide. Elle est une vibration perçue comme solide. Lorsque tu alignes ta fréquence intérieure avec celle de l'objet, tu peux interagir avec lui sans le toucher. Ce n'est pas une magie, c'est un accord invisible entre l'être et l'existant.